aller voir Ivan et François. Pour commencer, je prends connaissance du brief. Les tâches superficielles et rend les dents blanches en seulement 4 semaines. J'ai tous mes rushs. Ils n'ont pas trop l'habitude de voir ce type de créa. Le montage est une grosse partie de toute la production de la vidéo. Vraiment de savoir mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a donné envie de suivre. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte que je créais assez peu de contenu publicitaire, ce qui est quand même le comble pour une agence de pub. En fait, j'ai réalisé que c'était plutôt notre studio créatif qui portait ces sujets avec nos clients, et que moi je suivais ça, mais d'un peu loin. Comme j'aime bien créer du contenu et que j'aime bien aussi les challenges, je me suis lancé un petit défi. Créer une publicité de A à Z pour un de nos clients. L'objectif bien sûr ce n'est pas juste de livrer une pub, parce que ça tout le monde peut le faire, mais c'est de livrer une pub qui plaise aux clients et qui soit performante. Autrement dit, qui génère des ventes. Au départ, ce petit défi devait juste se passer entre notre client et moi, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en partager les coulisses. Donc ce que j'ai fait, comme à mon habitude, c'est d'en faire un post LinkedIn, et j'ai écrit dans mon post que s'il passait la barre des 100 likes, j'en faisais une vidéo YouTube. Vous vous doutez bien que si je suis là, c'est que le post a fait plus de 100 likes. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Depuis qu'on s'est créé, on a accompagné un peu plus de 80 marques sur leur stratégie d'acquisition, et dépensé 9 millions d'euros en publicité, Meta, Google, Pinterest et TikTok. Sur cette chaîne, je te partage tout un tas d'astuces et de conseils marketing et e-commerce. Donc si le contenu t'intéresse, tu peux bien évidemment t'abonner, voire même activer la petite cloche si t'es quelqu'un de vraiment sympa. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble si j'ai relevé ou non ce défi. Déjà, la toute première chose qu'il me fallait pour ce challenge, c'est un client. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste de tous nos clients et j'en ai choisi un au hasard. Bon, en vrai, c'était pas vraiment au hasard, j'ai choisi une marque cool qui avait des produits de qualité, des packaging sympas et surtout une histoire à raconter pour avoir un terrain de jeu créatif intéressant. La marque que j'ai choisie, c'est donc The Smilist qui propose entre autres des soins naturels dentaires. The Smilist, c'est aussi un client chez nous de longue date. Tout est relatif parce qu'on a que 14 mois d'existence. On a démarré avec eux il y a bientôt un an. À l'époque, on était encore assez jeunes et eux aussi, donc on s'est développé ensemble, ce qui est plutôt cool. En plus, on s'entend très bien avec les fondateurs, Ivan et François, si vous regardez cette vidéo, on vous embrasse. Donc je les ai contactés pour leur parler du projet, je leur ai soumis l'idée, et comme d'habitude, vu qu'ils sont partants pour tout, ils ont dit oui. La première étape était donc ok, j'avais trouvé un client. La deuxième étape était un petit peu plus dure, parce qu'une fois que j'avais trouvé un client, il me fallait une idée. Et le problème en publicité, c'est que pour se démarquer, il faut pas faire comme les autres, mais il faut pas non plus trop prendre de risques. L'objectif, c'est quand même de vendre. On a la chance d'avoir un studio créatif en interne, donc j'ai une petite idée des concepts qui marchent bien, et je fais moi-même beaucoup de veille en France et aux US, donc je vois ce qui marche et ce qui marche moins bien sur les réseaux. Ces derniers temps, je me suis pas mal intéressé au storytelling, ou l'art de raconter des histoires, notamment à travers un livre que je suis en train de lire et que je vous recommande chaudement, Building a Story Brand de Donald Miller, mais aussi en analysant ce que font des créateurs que j'aime bien. Il y en a un dont j'apprécie particulièrement le contenu, c'est Victor Apchi. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur son compte perso, il poste des vidéos très cool, mais il est surtout connu pour son compte Le Guide Ultime, dans lequel il déniche des bons plans food à Paris. Et ce qui me plaît particulièrement dans ses vidéos, c'est la narration. Ce qui est assez ouf quand tu regardes les vidéos de Victor, c'est que déjà c'est super fluide, et surtout t'as l'impression que le mec te raconte une histoire extraordinaire alors qu'il te parle juste d'un nouveau resto asiatique. Et comme c'est bien écrit, tu te retrouves à passer 1 minute 30 devant une vidéo sans avoir vu le temps défiler. C'est pas pour rien qu'il cumule près de 1 milliard de vues sur tous ses comptes et que le guide ultime a 1 million d'abonnés sur Instagram. Côté publicité, le storytelling ça date pas d'hier. On voit souvent du contenu sur l'histoire de la marque, voire même des fondateurs qui se mettent eux-mêmes en scène pour raconter leur histoire. Mais généralement, sauf quelques cas isolés, la narration elle est pas ouf du tout. Comme The Smiley c'est une histoire qui est plutôt cool et qu'on n'a jamais testé ce type de forme en publicité, je me suis dit allez go, on teste cet angle marketing. L'étape numéro 2 était donc validée, j'avais un client et une idée. La troisième étape, et c'est loin d'être la plus facile, c'était la rédaction. L'idée dans une publicité, c'est de vendre le produit sans être trop commercial et de travailler le scénario de manière à ce qu'il retienne l'attention. Donc ici, moi j'ai opté pour un style d'écriture un petit peu plus organique que publicitaire, tout en glissant subtilement le produit au milieu de la vidéo. Pour structurer mon écriture, je me suis appuyé sur un modèle de scénario bien connu des vidéastes, l'arc narratif. C'est en gros une manière de raconter une histoire selon des codes bien précis pour tenir en haleine le spectateur le plus longtemps possible. Il y a en tout 5 grandes étapes. La première, c'est l'exposition, donc l'introduction à la situation initiale dans laquelle on plante les décors, on présente les personnages et toutes les infos de base dont le spectateur aura besoin pour suivre le reste de l'histoire. Ensuite, on a l'élément déclencheur, un événement, une situation, une découverte, une action, bref, quelque chose qui va lancer l'intrigue à proprement parler. Après viennent les péripéties, donc c'est des galères ou des conflits que les personnages de l'histoire vont chercher à résoudre qui font monter l'intrigue générale. Ensuite, il y a le climax, c'est le moment de tension maximale dans le scénario, qui est en gros un peu le point de convergence de toutes les intrigues. En règle générale, le protagoniste doit prendre une décision radicale qui va conditionner la suite de l'histoire. Et enfin, la résolution, qui est la conclusion de l'histoire, qu'elle soit satisfaisante ou non satisfaisante. Donc avec ça, j'avais une structure, maintenant, il me manquait le contenu. Pour trouver des idées, j'ai fait un travail de recherche, donc je suis allé consulter le site du client, son compte Instagram, etc. Et puis j'ai pris ma petite plume, mon carnet de notes, ma lampe à huile, et je suis monté écrire dans mon grenier. Non, je déconne, on est au 21e siècle, j'ai juste pris mon ordi, et j'ai commencé la rédaction. Je vais pas vous montrer le script en détail parce que vous allez voir la publicité en entier à la fin de cette vidéo, mais en gros, j'ai commencé par une phrase d'accroche intrigante, puis une présentation des fondateurs. Ensuite, j'ai parlé du rêve que Ivan et François cherchent à réaliser. J'ai détaillé les étapes par lesquelles ils sont passés pour créer The Smilist, et j'en ai profité pour présenter le produit de manière super
subtil. J'ai continué à faire monter l'intrigue en parlant du fait qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans ce projet et qu'ils n'avaient pas d'autre option que de réussir. Et enfin j'ai montré que finalement tout s'est bien passé, ça a très bien marché, et j'ai glissé un petit call to action. Une fois que j'avais rédigé une première version dont j'étais à peu près satisfait, je l'ai envoyé à Ivan et François pour savoir ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont fait leur retour sur 2-3 petits trucs à modifier et ils m'ont partagé des chiffres que je n'avais pas en tête. J'ai mis tout ça en place et ils ont validé le script. Sur cette créa, j'ai fait le choix du storytelling avec un narrateur, et donc logiquement la 4e étape, c'était l'enregistrement de la voix off. Ici j'avoue que j'ai un peu galéré et que j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises, parce que lire un script c'est facile, mais le lire en faisant passer de l'émotion pour que ça capte l'attention des gens, c'est pas si évident. Et on se rend pas compte, mais en vidéo on peut vite avoir l'air chiant et monotone, donc il faut toujours un peu surjouer le truc. Et même si j'ai l'habitude de tourner des vidéos, et bah c'est jamais un exercice facile. Bref, j'ai fait plusieurs prises parce que la première que j'ai envoyée était justement un petit peu trop monotone. D'ailleurs c'est pas du tout notre client qui me l'a dit, c'est mon équipe. Mais après avoir réenregistré plusieurs fois, j'ai fini par avoir quelque chose de pas trop mal. Pour résumer à ce stade, j'avais un client, une idée, un script, une voix off. Il me restait donc à passer à la partie visuelle, la 5e étape, le montage. Pour cette vidéo, comme on voulait aller assez vite, on n'a pas prévu de tournage, mais on a décidé à la place d'utiliser du contenu déjà existant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Ivan et François de me mettre tous les contenus vidéo qu'ils avaient à disposition dans un drive, et j'ai briefé Loïs, monteur chez Rhodes, pour qu'il donne vie à tout ça. Je lui ai bien sûr donné quelques infos sur ce à quoi je voulais que ça ressemble, le ton, l'objectif, les inspirations, la durée, le format, mais je l'ai laissé faire son travail. Et ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous raconter moi-même comment se passe le montage chez nous, et bah c'est de vous laisser directement avec Loïs pour qu'il vous explique comment il fait. Attention, même si les quelques minutes qui suivent sont super intéressantes, elles sont assez techniques, donc si le montage ne t'intéresse pas plus que ça, tu peux directement passer à la suite de la vidéo. Hello, je m'appelle Loïs et je suis monteur vidéo chez Rhodes. Alors, c'est une question que pas mal de gens pourraient se poser, mais du coup, comment sont réalisées les vidéos publicitaires? Tout d'abord, je reçois un brief de la part de mon creative stratégiste et dessus, il y a toutes les informations nécessaires à la réalisation de la vidéo, c'est-à-dire le copywriting, les plans, des images ou des vidéos de référence sur lesquelles je peux m'inspirer et bien sûr toute la demande client, ce qu'on veut faire passer comme message, etc. Pour commencer, je prends connaissance du brief, ensuite je fais une passe sur la charte graphique du client parce que ça c'est très important en fait dans chaque vidéo, suivant le client, on doit bien évidemment changer que ce soit les couleurs, les animations, les typos de texte parce que chaque client a une identité visuelle et il faut bien sûr la respecter. Par la suite, je récupère bien évidemment les rushs, donc c'est tous les plans vidéo que je récupère, que je vais mettre sur mon logiciel et que je vais trier. Donc ça s'appelle un dérush. Du coup, j'ai tous mes rushs, j'ai mon brief, et la plupart du temps j'ai une voix off où du coup il y a directement du son qui est sur les vidéos. Ensuite je m'occupe de faire le montage. Le montage, qu'est-ce que c'est? Pour la vidéo The Smilist par exemple, j'avais une voix off, donc c'est un peu une ligne directrice on va dire, avec la voix d'Étienne qui parle, qui explique tout ce qu'il a envie d'expliquer, et ensuite moi par dessus je vais imager. Donc à l'aide de mon dérush, je vais prendre les plans que j'ai sélectionnés et ensuite les mettre au-dessus du son pour tout simplement imager ce que dit Étienne. Le montage prend souvent pas mal de temps parce que du coup il faut prendre les bons plans. Des fois on peut avoir 150 plans pour une vidéo alors qu'on en a besoin que de 20 ou 30. Par la suite je fais le mixage son. Pour moi c'est hyper important parce que dans une vidéo le son est aussi voire plus important que la vidéo, que la qualité de la vidéo, que l'image. Ensuite je m'occupe de la colorimétrie s'il y a besoin. Ça permet tout simplement de donner un style à toute la vidéo, que toute la vidéo soit cohérente au niveau des lumières, au niveau des couleurs, au niveau de l'exposition. C'est pas forcément nécessaire, mais moi j'aime bien y passer un peu de temps pour que justement le rendu soit meilleur. Donc voilà, on a la colorimétrie et après on a finalement le rendu et l'export. L'export est important aussi, il faut sélectionner les bons paramètres suivant le réseau sur lequel on veut poster la vidéo. Par exemple, un export pour Instagram ne sera pas le même qu'un export pour YouTube. Donc ça c'est une passe hyper importante et en fait lorsqu'on a réalisé l'export, on a la vidéo qui est prête à être postée, mais il faut passer également par la création de sous-titres. Ça dépend des vidéos, dans les 3/4 des cas en fait on doit en ajouter et moi je passe par un site internet qui s'appelle Submagic et qui permet de créer des sous-titres facilement, rapidement en format Instagram, TikTok. On peut également faire un format personnalisé et du coup les sous-titres permettent à l'utilisateur, au client, à celui qui va regarder la vidéo en fait de mieux pouvoir comprendre, de pouvoir s'accrocher en fait à quelque chose de très visuel sur l'écran pour pouvoir suivre le discours. Une fois que Loïs a fini son montage, il m'a envoyé une première version de la vidéo et ce qui était cool c'est que quand je l'ai reçu, j'étais en déplacement à Paris pour aller voir nos clients dont The Smilist. Évidemment j'en ai profité pour leur montrer la créa en live et pour filmer tout ça. Salut les gars, alors là on est à Paris. Comme vous pouvez voir il y a un temps vraiment de merde. Ça m'avait manqué de venir mais le temps m'avait vraiment pas manqué. Et donc là je suis en direction d'un café, le café des arts et métiers, où
coup je vais aller voir Ivan et François qui sont les fondateurs de The Smilist. Smilist qui sont un de nos clients. Et en gros on a prévu de discuter un peu, faire un peu un point business. Mais j'ai également reçu la V1 de la vidéo publicitaire qu'on a montée pour eux et du coup je vais leur montrer en live. C'est Loïs qui me l'a envoyé ce matin et du coup je vais leur montrer en live pour voir un petit peu leur réaction, si ça leur plaît et surtout prendre le feedback parce que du coup à partir de cette V1 on va potentiellement en faire une V2. Donc voilà, je vais filmer tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, la séquence que vous allez voir, c'est Ivan et François qui découvrent la vidéo. Ils étaient bien sûr au courant qu'on devait se voir, mais pas du tout que j'allais leur montrer la vidéo. Je leur ai demandé si c'était ok pour que je filme leur réaction, et ils ont dit oui. Bon, le seul problème, c'est qu'il y avait un peu de bruit dans le café où on était, donc ils ont absolument rien entendu à la musique dans la vidéo. Mais ce qui était très cool, c'est qu'ils m'ont donné du feedback en live, et qu'on a pu débriefer ensemble. C'est très vivant, ça fait très vrai. Moi, je trouve qu'il y a un côté reportage qui est hyper intéressant. On a envie vraiment de savoir mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire derrière ces deux personnes. Moi, même moi, on met les sujets dessus, mais ça a donné envie de suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime bien le côté humour, le fait de nous voir avec les vélos, un peu les trucs. Il y avait quoi d'autre C'est un peu humain. C'est humain. Il y a le côté humain. Je vais pas vous montrer toute la discussion parce que ça pourrait durer longtemps, mais ce qui était intéressant c'était de voir que globalement ils étaient satisfaits de la créa, qu'ils avaient des retours immédiats qui leur venaient à l'esprit, et aussi ça m'a permis de capter directement leur ressenti, ce qui est beaucoup plus dur à distance. Bon et bien ça s'est plutôt bien passé, ils ont l'air d'avoir kiffé la vidéo. Bon évidemment il y a toujours des retours sur les premières versions, c'est fait pour ça. Mais c'est cool, je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir ce type de créa, parce que c'est des créas, nous on est plutôt sur des créas un peu performance, etc. Et là du coup c'était une version un peu plus storytelling. Et puis surtout, ce qui avait l'air cool, c'est en fait ils n'ont pas l'habitude qu'on raconte leur histoire. C'est plus eux qui racontent leur histoire généralement, donc une personne externe qui raconte un peu tout ce qu'ils ont vécu et la création de la marque, c'est toujours un peu cool pour mettre en perspective. Donc voilà, maintenant je vais prendre tous leurs retours et aller briefer Loïs pour faire une V2. Et puis une fois qu'on aura la V2, du coup je vous la montrerai évidemment. Allez. Une fois rentré à Strasbourg, j'ai mis un peu d'ordre dans toutes les notes que j'avais prises, j'ai briefé Loïs sur les petites modifications à faire, et j'ai réenregistré une voix off parce qu'elle était encore trop monotone. 24 heures après, Loïs m'a sorti une version finale que j'ai envoyée aux clients, et verdict, ils ont adoré. La créa a donc été validée, on a eu le feu vert pour la mettre en ligne, et moi, j'ai relevé mon défi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le format un petit peu différent d'habitude t'a plu et que tu as trouvé le contenu intéressant. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et bien entendu, je vais pas te quitter sans te montrer la fameuse vidéo dont je te parle depuis 1 heure. La voici donc sans plus tarder, c'était Étienne, ciao. Ces mecs ont complètement révolutionné le monde des dentistes et ce qu'ils ont créé est juste fou. Eux, c'est Ivan et François. Je sais, tu te dis sûrement pourquoi deux gars qui ont l'air de bosser dans la mode ou la coiffure viennent me parler de mes dents. Eh ben je t'explique. Ivan et François, c'est deux passionnés de beauté et de cosmétiques. Ils ont travaillé dans les plus grandes maisons comme L'Oréal, Guerlain, Chanel ou encore Sephora, et tous les deux, ils ont un rêve depuis toujours, faire sourire le plus de gens sur Terre. Pour le réaliser, après avoir fait plein de recherches, ils se sont associés à Christiane, chirurgienne dentiste avec 40 ans d'expérience, et ils ont créé The Smilist. Ce qu'ils ont construit est vraiment dingue. Un dentifrice qui régénère les gencives et hydrate la bouche, et un sérum qui élimine les taches superficielles et rend les dents blanches en seulement 4 semaines. Tout ça bien sûr avec des ingrédients 100% naturels. Quand Ivan et François ont lancé leur marque, ils ont eu peur de perdre beaucoup d'argent. Personne ne les connaissait, ils avaient mis toutes leurs économies dans la boîte, et si ça ne faisait pas de vente, ils se seraient retrouvés bien en galère. Mais ça a tellement bien marché qu'en seulement 1 an, ils ont été en rupture de stock des dizaines de fois. La marque compte désormais plus de 15 000 clients et une note moyenne sur ses produits de 4,85 sur 5. C'est fou, non ? Alors si toi aussi tu veux faire sourire le monde comme Ivan, François et leurs milliers de clients, tu sais où les trouver. Et en plus, comme ils sont super sympas, ils t'offrent moins 10% sur ta première commande.